Donc, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis, enchantés, très heureuses et heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour assister à la première lecture publique et en musique du projet Déraciné, un voyage accidentel. Un projet écrit, pensé et élaboré par Sharon Tullock et mis en musique par Emmanuel Raymond, contrebassiste. Nous, c'est l'association Déraciné, association marseillaise et nouvellement créée. Au départ, cette association, nous avons décidé de la monter pour soutenir et accompagner le projet de Sharon. Et puis voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a la vocation de raconter les déplacements des personnes que nous avons décidé d'appeler les déracinés. Ces personnes en migration dans une même ville, entre deux pays, entre deux continents, à la recherche ailleurs d'un autre départ. Il s'agit pour nous de recueillir et d'échanger des témoignages pour se souvenir d'où l'on vient et comprendre où l'on va. Et c'est pour ça que notre présence ici, chez Coco Velten, prend tout son sens. Vous le savez, ou peut-être pas encore, mais vous êtes dans un lieu vraiment particulier. Ici, chez Coco, ils luttent contre l'exclusion et ils expérimentent de nouvelles manières de cohabiter, notamment en proposant un hébergement à près de 80 personnes en résidence hôtelière à vocation sociale. Ils proposent également une programmation artistique et des espaces de création. Et ils offrent des lieux de travail à près de 40 associations, artistes, artisans, entrepreneurs sociaux et petites entreprises. C'est un espace ouvert à tous les publics, connectés aux voisins du quartier. Vous êtes dans un lieu qui se ressent, où la programmation artistique et culturelle se réinvente à chaque rencontre. Et c'est ici, dans ce lieu, que pendant 4 semaines, Sharon a pu réfléchir et développer son projet interdisciplinaire et hybride, puis l'a mis en musique cette dernière semaine, là, qui vient de s'écouler, la 4e, avec Emmanuel. C'est une étape de travail dont vous allez avoir la restitution dans quelques instants. Alors, qui est Sharon Tullock ? Sharon est marseillaise depuis plus de 30 ans. Anglaise de naissance, jamaïcaine et de Guyane anglaise pour les origines. Artiste, illustratrice, graphiste, elle était résidente de la Belle de Mai, plus exactement au 19 de la rue Clovis-Hugues. Et le 6 mars 2019, elle allait subir un délogement de son appartement, comme malheureusement tant d'autres à Marseille, dont la catastrophe inimaginable et pourtant bien réelle des effondrements meurtriers de la rue d'Aubagne en est le symbole. À partir et autour de sa tragédie personnelle, elle a écrit des textes, illustré les gens rencontrés au cours de ce qu'elle a appelé son voyage accidentel. Et les textes et les dessins que vous allez voir tout à l'heure seront publiés dans un livre à venir. À présent, et encore quelques instants pour des remerciements. Et les premiers à l'attention de Marc. Marc Rousset de l'association Adéquate Production, qui a cru en Sharon dès le départ et qui nous a soutenus, qui nous a conseillés, qui nous a hébergés, qui nous a guidés pour monter l'association. Alors Marc, merci pour tout. Et merci à Coco Velten, et plus particulièrement à Elsa Buet, qui est responsable ici de la communication et de la programmation, ainsi qu'à Igor Tranchot, qui est régisseur. À présent, je vous souhaite une bonne découverte et une bonne écoute.
You've only got a couple of hours to evacuate your home and pack up your entire life. The need for strong people around you is necessary to cope with your panic, your confusion. Unintelligible words are whispered, but the fear in your voice is crystal clear. Your pulse soars, you lose your bearings. So you take a long, deep breath, again and again. Des yeux, j'ai scanné mon salon. J'ai cherché Sola, mon chat, qui se cachait. J'ai vu eux, avec qui je partageais le 2e étage, des cartons accrochés à sa poitrine, remballés, scotchés, enveloppés, choisir, papier, photos, objets, fringues. La chatte terrorisait dans ma chambre et moi terrorisais dans le salon. Elle se débat, j'entends un bruit sourd dans mes oreilles, sa pisse se répand à travers les portes fermées. Sola souffrait aussi ce jour-là. Et quand elle est passée dans la cage à côté de moi, emportée, je n'ai pas pu dire son nom, pas eu le temps. Alors j'ai respiré longuement, durement, encore et encore. Les boîtes, les sacs, les souvenirs, les pochettes sont pilés dans les coins vacants. Les voix des voisins criant dans tous les étages. Un camion de la ville attendait pour nous embarquer, mais un besoin de bienveillance m'a envahi. Et Julien et moi sommes partis seuls, en voiture, dans la nuit froide. Ibis Budget m'est apparu morose, inconnue, loin de chez moi. Pour accueil, juste une carte magnétique et un faible sourire. Le reflet de mon visage, fatigué, m'a regardé fixement. Les portes glissantes s'ouvraient sur un couloir sans fin. Le numéro 604 m'a arrêté net. Le choc, la violence, la douleur s'acharnaient sur moi. Mon sourire s'estompait, mes larmes coulaient. Et puis j'ai respiré longuement, durement, encore et encore. Jour 339, 8 février 2020. Ma belle de mai, tu disparais sous les façades fissurées qui grimpent au ciel telles des lierres affamés.
Ta beauté s'efface sous un papier buvard, imbibé d'oubli politique et de négligence. Le temps passé, que restera-t-il de toi? Tu ne m'as pas séduite au départ, je te l'avoue. Mais ton honnêteté, brute et visible, m'a touchée. J'ai senti ta pauvreté, étouffante et injuste. J'ai arpenté tes trottoirs tachés de merde. J'ai croisé tes voitures aux pare-brises éclatés. J'ai accéléré le pas devant tes garages douteux. J'ai appris à te connaître, enfin, sans crainte. Mais tu m'as tendu une main bienveillante et douce. Tu m'as offert un espace calme pour enfin grandir. Tu m'as offert une chambre entourée d'arbres et d'oiseaux. Tu m'as offert une vue sur l'imposante caserne de Muy. Tu m'as offert tes villas et maisons nichées sur tes buttes. Tu m'as offert tes jardins enchantés au coin des ruelles. Tu m'as offert tes impasses fleuries, embaumées de parfums. Tu m'as offert tes contrastes, tes ombres, ton noir, ton blanc. Mais toi, ma belle de mai, que t'avons-nous offert? Abandonnée, tu t'es construite comme tu as pu. Tes tunnels sont tes entrées et sorties du monde. Tes routes mènent aux arcades souillées d'urine. Tes marées de fans descendent sans invitation l'espoir de voir leurs stars de soap marseillais. Mais toi, ta célébrité est moins glamour, n'est-ce pas? L'Europe t'a élu la reine de la pauvreté et de la misère. Une couronne portée tel un linceul de la tête aux pieds. « 339 jours plus tard, tes blessures béantes moisissent. Aucun soulagement pour tes tumeurs grossissantes. Arrêtez la gangrène, amputée autant qu'on peut, dit l'armée des experts. Convoqué en toute hâte. Il te laisse ramper, ton ventre ouvert au regard de tous, ta dignité bafouée, ton amour-propre, un lointain souvenir, très lointain. La rue Cloveysugue a donné naissance à nos détresses, nos histoires, nos vies et nos affaires abandonnées. Sans répit, je continue à compter chaque jour qui passe. Ces décomptes m'envahissent, le doute, la culpabilité, la honte. Ces sentiments m'habitent jusqu'à l'enfouissement. 2019, cassé, recollé à l'aveuglette par les doigts tremblants. Ces surfaces rugueuses me la rappellent sans cesse. 2020, une vie passagère, un logement provisoire et quoi d'autre? Oh yes, l'ironie d'une reconstruction qui s'étend dans le temps. Jour 72, 17 mai 2019. Je les ai rencontrés hier soir à l'accueil. Une mère
avec 2 adolescents fatigués, une multitude de sacs à leurs pieds. Je me suis dit, ils sont comme moi. Notre couleur est loin d'être le seul lien. Je me glisse dans un coin de l'ascenseur, timidement. On se sourit les uns aux autres. Gênés, on observe nos pieds en silence. Je veux les soutenir, donc je parle. Avez-vous été évacué? Oui. Moi aussi. Vraiment? Eh oui, je ne suis pas une touriste déguisée. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 71 jours aujourd'hui parce que je les compte tous les jours. Il est hors de question que je reste aussi longtemps. Je n'ai pas choisi. C'est le processus, c'est lent, délicat, exceptionnel. Avec difficulté, il sort de l'ascenseur. La petite se débat avec les sacs, ça déborde de dossiers et de livres. La mère et sa fille. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? Avant qu'elle ne puisse dire un mot, je réponds, sa vie. La jeune femme me sourit, elle sait, elle sent que je la comprends. Je ne suis plus une novice, je suis une initiée. Et je continue jusqu'au 6e étage. Les questions m'envahissent. Est-ce que je me contente de cela? Est-ce que c'est ça ma nouvelle vie? Non, je ne pense pas. Mais pour le moment, c'est ainsi. Jour 105, 19 juin 2019. Ce n'est pas terminé, mon voyage est sans fin, mais devient moins dur de pas en pas. La semaine dernière, intensément, j'ai senti la joie et je la sens encore. Ces petites choses que j'accueille comme une première fois, que je redécouvre avec tant de plaisir. Je vous prie de ne pas vous moquer, mais un frigo peut être orgasmique. Je vous le jure. J'ai ouvert la porte plusieurs fois, j'ai senti l'air frais du haut de ma tête jusqu'au bout de mes pieds. Délicieux, agréable, vivant. J'ai caressé la machine à laver. Langoureusement, amoureusement. C'était bon. J'ai regardé son cycle encore et encore. C'était juste un cube avec hublot qui vibrait. Mais voilà, c'était crazy. Really, really crazy. Les plaques à induction ont réchauffé mon cœur, mes casseroles, même mon corps. La salle de bain est devenue mon île. La pièce à vivre, mon endroit. Mon espace, ma chambre. Le plafond pèle sa peinture, ok, je m'en fous. Mais comme je m'en fous, au sol, il y a mes coussins, mes dessins, mes plantes, mes objets, ma mère, mon père, mon fils, ma fille. Au mur, j'ai collé des portraits des déracinés, une présence au quotidien. Il m'accompagne. Cette semaine, j'ai acheté des pivoines.
déjà ouverte, fleurie ou presque. Depuis toujours, je l'ai choisi fermée, mais à présent, je n'ai plus d'habitude. Je me réinvente. L'urgence d'une fleur fleurie, la patience d'un bouquet qui s'ouvre existe côte à côte. Les beaux pétales doux se couchent sur l'étagère. Comme mes camarades, être délogé nous ne définit pas. Être délogé ne me définit pas. Je suis enfin de retour. Et de mes nouvelles, de nos nouvelles, vous entendrez encore parler. Jour 747, 22 mars 2021. Compter les jours est moins présent dans mon esprit. Tout se ressemble. Les actions se répètent à l'infini. Les gestes s'accumulent et font corps avec nous-mêmes. Nous sommes des ombres qui disparaissent au couvre-feu. Mais ce matin, c'est différent. Mes pieds m'emmènent ailleurs. Je vais chez Coco. La rue d'Aix est baignée d'une lumière cristalline. Le printemps est là, c'est si doux sur ma peau dénudée. Les trottoirs déversent leurs étalages exotiques. La plupart sont clonés, mais les vendeurs sont différents. Les bijouteries nombreuses à l'or jaune bling-bling côtoient les salons de thé aux pâtisseries orientales. J'arrive en haut de la rue, mais je le vois depuis bien avant ce monument qui grouille du monde. Il est solitaire et se lève dans son espace récemment repavé. Les bites métalliques forment une haie d'honneur jusqu'à ses pieds. La porte d'Aix, cet arc de triomphe marseillais, ses bas-reliefs, sa devise, la patrie appelant ses enfants à la défense de la liberté, nous montre sa face, nous tourne le dos, ça dépend où l'on se situe. Je tourne à droite. Sous un porche, un bâtiment horizontal s'étale devant moi. L'endroit a bien changé depuis les années 90. Et enfin, j'arrive devant cet endroit transformé en un lieu bouillonnant, où l'accueil, la création, les rencontres, les échanges cohabitent. Sa façade peinte de formes organiques, géométriques, colorées, me crie haut et fort. Coco Velten te souhaite la bienvenue. Dans ce bâtiment de 4000 mètres carrés, il vit un monde hétéroclite. Les nouvelles racines s'implantent au sens propre et figuré. Je les ai vues de mes yeux, je les ai touchées de mes doigts. Ici, on revit, on reprend goût, on se sent en sécurité et humain. Ici, des personnes y habitent et les familles se retrouvent. Les murs de vagues peintes évoquent le voyage. Les fenêtres en hublot révèlent le monde du dehors. Un dédale de couloirs fait écho au pas qui se perd.
Les canapés s'installent là où ils trouvent une place cosy. C'est le temps de s'arrêter, de faire le point avant de s'enraciner dans une communauté mixte, utopique, mais réelle. Jour 758, 22 mars 2021. L'odeur m'invite, m'attire. C'est presque visible. Mes narines la suivent sans gêne, comme un volubilis accueillant le jour. Un homme cuisine. On échange quelques mots, des sourires. Il me pose une question. Je lui réponds la Jamaïque, l'Amérique du Sud, et celui qui s'entend de ma bouche, British. Je lui retourne la question, il me répond. Je fais ma belle, mais il voit à travers moi. Non, honnêtement, je ne sais pas où se situe le Libéria. J'ai honte de lui dire, mais je ne suis pas seule dans mon ignorance. Une carte ancienne accrochée au mur n'indique pas ce pays d'Afrique de l'Ouest, bercé par l'océan Atlantique au sud-est, la Sierra Leone au nord-ouest, la Guinée au nord et la Côte d'Ivoire à l'est. Je cherche sans succès. Il me dit que Liberia veut dire la liberté, freedom. En 1817, the American Colonization Society a été créée. L'objectif, permettre aux esclaves noirs libérés de retourner chez eux en Afrique. Vous rigolez ou quoi? En 1847, la nation indépendante du Libéria est née. Un geste, pas anodin. Derrière ces bien-pensants, il y avait le plan de foutre ces black people dehors. Encore aujourd'hui, ça me donne envie de crier. L'esclavage, je suis issue de là, avec mon nom d'un clan écossais. Toi, tu dis, tu penses à l'effondrement. Et tous les soirs. Comment ça s'est passé? T'habitais où encore? J'avais noté ton À adresse. Baye. À Baye, quelle adresse? 15 rue Michel Merino. Ok, ça, il faut que je vais demander s'ils ont un papier, un crayon. Tu m'attends. Ahmed. 365 jours de silence s'étaient installés entre nous. Déterminés, nous nous rencontrons le long du boulevard Chave, se précipitant l'un vers l'autre du mieux possible, sous une chaleur étouffante et des émotions fortes. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait enfin. Appel manqué, rendez-vous manqué, malentendu. Mais quand on veut, on peut, n'est-ce pas?
Je m'approche de lui, je caresse son visage rasé, décharné, puis ses épaules fines sous sa veste Adidas blanche, son t-shirt droit au but, fraîchement repassé et fier de l'être. Une légère hésitation m'envahit. Le Covid se balade toujours. Nous marchons vers mon bar préféré pour se rafraîchir de la joie abondante que nous ressentons, pour discuter de son long et un interminable voyage qui a tristement débuté le 24 août 2018. Je vais fumer là, que ton histoire, ça donne envie de fumer. Donc tu veux... Tu fumes depuis quand? Ah, mais depuis toujours. J'ai jamais vu avec une cigarette. Mais je pense que tu m'as déjà dit ça à l'hôtel. Mais je fume depuis toujours. Presque. Bon, depuis toujours. Pas beaucoup, mais je fume. J'ai du feu, moi, si tu veux. Son déracinement était un prélude à la rue d'Aubagne. Un événement ni dit, ni entendu, ni documenté. Il n'est pas mort physiquement ce jour-là, quoique. Il aurait certainement dû, mais cet être miraculeux, possédant 14 vies accumulées au fil du temps, a été sauvé. Ce n'était pas son jour. Les décombres ne seront pas sa tombe. Un plafond et une barre de métal ont percé un poumon au plus profond de son corps et de son esprit, comme un javelot médiéval et sanglant. Il n'y a pas eu de bataille de chevaliers ce jour-là. Pas de chevaux galopant en pleine gloire. Seul un propriétaire impitoyable de ceux qui volent les pauvres, puis s'évapore comme un souffle lors d'une journée d'hiver. Ma Dalila, ma si belle Dalila, par où commencer? Par le début, dit une petite voix, celle qui lutte contre la déception, celle qui lutte contre cette absence imposée depuis plus d'1 an. Te souviens-tu de notre première rencontre? Moi, oui. Tu étais dans le hall de l'hôtel, enveloppée dans un manteau rose, un capuchon. Je mourais d'envie de te serrer comme un jouet géant. Je cherchais du réconfort, du contact, de l'enfance. Des oreilles et des yeux avides se tournaient vers toi, et bientôt, moi aussi, j'avais rejoint le groupe qui t'entourait. Envoûté par tes yeux pétillants, un accent chantant, toute résistance jugée inutile, je me suis abandonnée à toi. Pendant ces premiers jours flottants, sans racines, tu as, à mes yeux, posé un acte de rébellion. Tu as ri longuement et de bon cœur, et je suis tombée amoureuse de toi. Je me souviens quand tu l'as raconté, on était 4 à table en bas à l'accueil. Et il fallait que je google, moi. Je suis allée googler pour voir. Et j'ai dit, oh putain, il a raison. Donc tu sais, mais oui, ça a été moralement et voilà, moi un jour, j'étais avec Odette. Oui. On allait manger. Oui. Le mec, il a poussé Odette. Ah, tu m'avais dit ça, oui. Oh, le mec, il avait 40 ans. Grand costaud. Je l'ai attrapé par le cou.
Merci à vous. Merci. C'est bien de... Tout à l'heure, quand j'étais derrière, j'entendais toutes vos conversations comme ça. C'était bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu du bruit des gens, des mots, l'ensemble. Merci d'être venu. Je suis super émue. Mais voilà. C'est que le début.